concours du plus gros débile de l'extrême droite, Jordan Bardella avait pris pas mal d'avance, mais heureusement, une concurrente d'une puissance inégalée en termes de conneries est rentrée dans la course. J'ai nommé Sarah Knafo, dont la campagne municipale ne cesse de nous régaler. Je suis presque triste de savoir que dans moins d'un mois, ça s'arrête, parce que vraiment, chaque moment est un bijou. Le plaisir, le bonheur, l'envie. Vous allez venir vous moquer d'elle avec nous et avec Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt pour que nous allions nous occuper de notre victime préférée du moment, Sarah Knafo, la grosse fasciste? Bah, bien sûr. Alors je vais te rassurer, ne pleure pas, sèche tes larmes. Il est probable que Sarah revienne pour les présidentielles. Et Mais ça, c'est... quel banger. et C'est ça, trop bien. c'est beaucoup mieux. Parce Ah que ouais. malgré tout, pour eux, ça reste leur meilleur cheval ou leur meilleur jument, je sais pas comment. Voilà, peu importe. Je sais Hein. pas. En tout cas, ils sont tous en pamoison devant Sarah Knafo, qui est soi-disant, tu te rappelles, Chirac avait dit de Alain Juppé le meilleur d'entre nous. Alors c'est la Alain Juppé de l'extrême droite fasciste identitaire, la meilleure d'entre eux. Mais pourtant, quand on regarde, on creuse un peu derrière la façade, c'est pas joli, et c'est quand même plutôt de la drôlerie. Voilà, donc le fascisme de pain d'air, quoi. Voilà, c'est vraiment le cirque fascisme. Tant mieux, hein, vaut mieux que ce soit une farce qu'une tragédie. Et on va regarder ça, ouais. Tout à fait. Et donc là, nous allons regarder un extrait où Sarah Knafo se fait interroger, telle la bonne élève du fascisme qu'elle est. Et malheureusement, elle s'écrase en plein vol. Alors, je vous rappelle que Jordan Bardella avait eu un coach sourire à 130 000 balles. On pense, vu la manière dont elle se comporte sur les plateaux, que Sarah Knafo a bénéficié du même coach sourire. Eh bien, il va falloir lui payer un coach vie normale des Français. Vu là d'où on part, je pense qu'il va falloir un gros billet. Je pense au moins 200 000 euros pour que Sarah apprenne que les gens payent leur passe Navigo pas 5 euros par mois, en fait. Bah ça, c'est un peu le problème parce que du coup, tu dis il faudra beaucoup d'argent, mais ils en ont toujours beaucoup malgré leur Oui. nullité. Ce sont des gens qui sont capables de lever des millions d'euros pour des flics qui tuent des enfants. Donc ne l'oublions pas, c'est le problème. Les gens donnent de l'argent aux fascistes et surtout les gens riches. Donc ils en trouveront toujours. Ce qui est fou, c'est qu'en fait... malgré tout cet argent, ils arrivent quand même à être nuls, quoi. Imagine ce qu'on ferait à la gauche radicale avec tous ces sous. Quel gâchis. Il y aurait plus de Sarah Knafo à commenter, voilà, tout aurait été éradiqué. C'est ça. Alors on va regarder ça. Donc on a un tweetos, là, pas du le GOAT, je sais pas si tu connais, qui retweet Sarah Knafo. Le petit jeune qui bolosse l'extrême droite et le PCF sur Twitter, on le connaît. C'est ça. Et les trotskistes. C'est vrai. Le fait que son média trainer ait tout misé sur le fait de lui apprendre à sourire quand elle dit de la merde en espérant que ça passera. MDR. Très belle introduction, donc on va regarder l'extrait. Et c'est vrai que déjà, vous voyez le doute dans les yeux de Sarah. On regarde les vidéos, Ouais. mais les arrêts sur image, là, on sent que... Ah ouais. il y a un petit problème, quoi. Jette un œil à son coach sourire qui est en train de décéder de cringe. Oui, Sarah, ils avaient pas prévu le coach vie normale. Sarah Knafo, il nous reste 20 secondes, si vous permettez. Je voulais vous poser 3 questions qu'on pose généralement, vous savez, aux candidats ou aux candidates à la mairie de Paris. Vous avez le droit de ne pas répondre, vous avez le droit de ne pas savoir aussi, mais vous n'y échapperez pas ce soir. Si je vous demande le prix... Alors, ça, ce qui est génial, c'est qu'on va le voir, c'est les prix de machin. Mais c'est un truc, Zoé. Nous, on s'intéresse à la politique depuis notre naissance, depuis notre instant mastos, quoi, voilà. Mais Ouais, vraiment, c'est pas le quotidien de tout le monde, mais depuis tout le temps qu'on suit des campagnes, à chaque fois, il y a des journalistes pour te demander c'est quoi le prix de la baguette, c'est quoi le prix de ci, c'est quoi le prix de ça. Je veux dire, c'est un truc. Mais elle est conseillère en com, soi-disant spécialiste en sciences politiques, elle a fait Sciences Po, elle a fait l'ENA, elle veut faire de la politique, elle a conseillé des gens en communication politique, et elle n'anticipe pas cette question de base. Vraiment, mais c'est une faute professionnelle, quoi. Tu vois, c'est rien que pour ça, c'est pas possible. Arrête, Chris, c'est pas de sa faute parce qu'en fait, les transports à Paris, ça dépend de la région et pas de la ville. D'accord? Il aurait fallu qu'elle se pose candidate au régional pour pouvoir avoir la réponse, oui. tu vois. C'est tu ça. vois, c'est juste là, c'est juste impossible. Que tu le saches pas, ça montre un côté déconnecté ou quoi que ce soit. Bon, très bien. Mais en plus, si tu t'anticipes pas pendant une campagne qu'on va te poser la question sur les plateaux, mais tu ne sais pas faire ton travail, quoi. Tu vois, Mais clairement. c'est comme si tu vas à un entretien d'embauche et tu dis j'avais pas révisé la question sur pourquoi je suis motivé pour faire ce job. C'est vraiment ça. Voilà, bref. Mais Alors, c'est on y va. exactement ça. Moi, je lui en veux presque plus pour ça, en fait. Parce Ouais. que ça soit une grosse bourge, qui a aucune idée du prix que les gens mettent dans le fait de pouvoir se déplacer pour aller travailler, ça, bon, il y a zéro surprise.
C'était évident, quoi. Alors, on y va. Quelles questions on va poser? Les 3 questions. Mmh. Passe Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Alors, franchement, ça me donne envie de revoter pour Hidalgo parce que... Ou pour Annuel. Pécresse. Parce que le pass Navigo annuel à 50 balles... Attends, je remonte. Annuel 52. Eh ben, Non, c'est pas ça cher, va. hein. Parce Non, que Sarah. Sarah, écoute, nous, tu vois, on n'habite pas à Paris. On vient à Paris de temps en temps et tout, machin, comme beaucoup de gens en France, puis fait notamment 20 pour nos tickets, trucs quoi. politiques et tout. Mais en fait, tu vois, nous, on achète nos tickets, tu vois, sur l'appli RATP quand on est galère, dans en le plus. TGV. Comme des gros provinciaux qu'on est. Exactement. Mais on sait que le ticket est à 2 balles, en fait. Comment tu peux penser que l'abonnement est à 5 € par mois? Ouais, mais moi, j'arrête tout, j'arrête la gauche, le communisme, tout ça. Si Pécresse met le pass Navigo à 52 balles annuel, Ah oui, franchement, c'est bon, on on est prend déjà notre carte républicain direct. on est déjà dans le communisme, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tout ça, nous, on est là, on est persuadés qu'il faut reprendre aux riches, mais ils nous donnent déjà tout, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, Dites-moi. non. Et donc, on lui a vraiment dit, Sarah, quand tu es gênée, tu fais un encore plus grand sourire bien crispé comme ça, parce que c'est comme ça que ça va passer. Regarde sa tête. Ouais, non, ce qui est trop bien, c'est regarde, le dites-moi, mais le dites-moi qui est vraiment en mode, ouais, je m'en fous, je souris, peu importe. Et la meuf n'est plus du tout en mode maire de Paris, on dirait qu'elle est en mode, je sais pas, même pas conseil municipal, tu vois. Dites-moi le prix du pass Navigo, je suis candidate à la mairie de Paris, de toute façon. Elle est à son oral pour l'ENA, là. Annuel 50, si c'était 52 € par an, ça ferait des heureux. Hein. Ah oui, ça Mensuel. dépend des entreprises. 90,80 €. T'as vu quoi? Ah mais ça dépend des arrondissements. Eh. Non, Sarah, il y a aucun arrondissement où c'est 5 balles par mois, en fait. Pas du tout. Moi, je suis obligé de flex encore, Mazoé. Ah bah On vas-y, avait dit vas-y, moi, la Miss j'accepte. la Miss Francisation de la politique avec Sarah Knafo quand elle était chez Gilles Boulot. Ce n'est pas pour la traiter, parce que Bardella est aussi dans la Miss Francisation. Vraiment, la logique de sourire et de répondre par des questions quand on ne sait pas, mais c'est totalement ça, la dépolitisation par l'apparence, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est comme dirait Michel Clouscar, c'est le paraître qui l'emporte sur l'être. C'est vraiment incroyable, quoi. Plein tarif pour le pass Navigo. Plus facile, la deuxième. Le nombre de Ligue des Champions remportées par le PSG. Ne répondez pas. Alors, ça, moi, franchement, ça... Je veux bien qu'on soit un gros bourge déconnecté, voilà, qu'on prenne des taxis, voilà. Mais alors là, le foot, tu sais bien que c'est ma limite, voilà. Donc là, vraiment, c'est grave. Alain. L'année dernière, déjà. Et je vais d'ailleurs ce soir au match, au Classico. Je serai Ouais, au c'est pas Parc ma des question. Princes dans Combien de une Ligue des Champions? Mais Je sais qu'on l'a remporté l'année dernière. non mais là, tu vas voir parce que derrière, elle va se refaire niquer. Et vraiment, j'ai envie de dire, Et mais Sarah, mais juste dis, j'y connais rien au foot. Mmh. C'est pas grave, tu vois. Mais dis ça, en fait. Surtout, il y a plein de gens qui aiment pas le foot à Paris, tu vois. Mais oui, enfin... Bref. C'est pas ton électorat, en plus. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Et je m'intéresse de plus en plus. Vous pouvez me citer 3 joueurs du PSG? Difficile, mais je vous dirai ce soir. Et tu vois, mais là, comme tu dis, là, elle aurait pu sortir par le haut en disant, ce qui est logique, non mais en fait, j'ai autre chose à faire que, tu vois, Bah oui. d'aller au Parc des Princes. Mais Je sais oui. qu'il y a un sujet sur la vente du stade à QSI avec le Qatar. Ce sera un sujet dont je m'occuperai parce que c'est important que les équipements sportifs appartiennent à la mairie et non pas. Tu vois, il y avait un truc pour s'en sortir proprement, d'avoir bien pensé son truc et de dire, il n'y a pas que le foot. Tu vois, elle pourrait même être anti-foot. Allez, moi, le pro-foot, tu me connais. Je fais un effort. Voilà. Elle aurait pu même dire, il y a d'autres sports que le PSG. Moi, je m'y intéresse pas. C'est pas trop mon truc. Effectivement, je serai amené à aller voir un match. Ce soir, je vais voir un match. Bon, voilà. Mais non, mais là, elle joue la groupie. Mais vraiment, mais c'est ridicule, tu vois. Genre, elle joue le... Ah, mais non, mais je vais voir le match. Je vous dirai après, ça va être trop bien et tout. Mais t'es pas maire de Paris quand tu fais ça. Enfin, je veux dire, c'est insultant pour les gens, quoi. Regarde son sourire. Oh, c'est Ah trop ouais. bien. Oh, le coach sourire, il doit être tellement content, là. Ultra Oh là là bright. là là. Bon, t'as dit Ah n'importe ouais. quoi, Sarah, mais le sourire, ça... Ah ouais, c'était parfait, Sarah. Vraiment Ça, mais super. 110 000 € de facturation, je les ai pas perdus, là. 3 joueurs du PSG, vous les avez pas? Dites-moi. Vos préférés. Dites-moi. Tu vois, je vais trop... Je suis sûr que Zemmour, il y fait des trucs. En quelle année il est mort, Napoléon 1842. Non, Sarah, dites-moi.
Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. Dembélé, oui, très bien, Dembélé, je connais. Je vais m'arrêter là. Ah oui, Dembélé. Je vais pas jouer à la... Bon, vous serez au match ce soir, c'est le Classico, je crois, ce soir. Oui, c'est ça, Classico, PSG. PSG. Marseille, 20h45 au Parc des Princes, si je dis pas de bêtises. Oh là 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 là. La gêne, hein. Gêne de fou. Et tu vois là, c'est vraiment, mais tu sais, le média training, quoi. C'est vraiment les limites de ce genre de gens, tu vois. Alors, je vais encore tracher Sciences Po. Oui, bonjour, je vais encore tracher Sciences Po. Encore une meuf qui sort de Sciences Po Paris ENA, tu vois. Encore une meuf comme ça. Et en fait, à un moment, moi, tu vois, je serais communicant. Mais en fait, il va falloir accepter que ces gens-là seront toujours nuls à chier à faire comme si c'était des gens normaux, tu vois. Ça ne l'est pas. Donc, il va falloir arrêter de se dire ça. Réviser vos trucs de base, genre prix du pain, prix des transports, prix moyen du loyer, prix, je sais pas, d'un repas à la cantine sur le quotient familial 5, tu vois, le truc de base. Tu révises ces trucs-là. Enfin, je veux dire, Sarah, t'as appris des trucs par cœur. Pour passer tes concours de Sciences Po et de l'ENA, tu dois être capable d'apprendre des trucs par cœur sans les comprendre, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ta technique générale pour pouvoir mener ta campagne. Fais ça, et t'as vu comment elle se fait niquer, mais comme une débutante, quoi. Alors que la meuf est censée être quand même dans des trucs haut placés dans un parti depuis des années, tu vois, parce qu'elle était déjà numéro 2 de Zemmour pendant sa campagne en 2022 et tout. Donc elle n'a putain de pas d'excuses. Et là, quand elle tente son truc de « Ah ben oui, je vais au match ce soir, ben cite des joueurs. Ah ben je sais pas. » Mais dis pas que tu vas, enfin, limite tu dis « Ouais, on m'a payé une place. » Tu sais, elle répète le classico, sans ça, parce qu'on lui a appris ce matin ce que ça voulait dire. Tu vois, mais c'est ridicule. Tu dis juste, bah ouais, ce soir je vais au match alors que j'y connais rien. Écoutez, voilà, je vais apprendre. Il paraît que l'ambiance va être cool. Ça fait partie de ma campagne. Fais autre chose. Mais putain, mais oh là là, mais quelle unité. Vraiment, les coachs à 130 000 balles là, parce que souvent on se fout de la gueule de l'incompétence de ces gens. A raison, tu vois. Mais les coachs à 130 000 balles qui laissent passer des trucs comme ça, mais c'est quel scandale en fait. Moi, vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir fait une organisation sociale où on sélectionne autant des gens nuls, quoi. C'est ça. Là, on voit vraiment le fond de la division du travail intellectuel et manuel que nous, tu sais, si on veut être un petit peu plus moins en surface, tu vois. À la fin, ça donne des gens dont le métier serait normalement de tout savoir. Donc, quand ils savent pas, ils font semblant de savoir. Le pouvoir, pour eux, c'est d'être là et de faire semblant de savoir et d'être légitime tout le temps. Donc, toi, tu dois connaître ça chez les médecins. Hein. Ouais, c'est un énorme problème chez les médecins, alors, tu vois. C'est que chez les médecins, imaginons un médecin qui est pas bon, tu vois. Bon, c'est un problème qu'un médecin soit pas bon. Mais imaginons un médecin qui est pas bon. Le mec qui sait qu'il est nul et qui, du coup, a recours à des collègues s'il sait pas, ou va relire les recommandations, ou machin, ou truc, tu vois, il doute de lui, est nettement moins dangereux que le mec qui est nul, mais qui pense qu'il est bon et qui veut absolument faire illusion pour des questions d'ego, tu sais, répondre à côté, tu sais, quand on te pose... toi, moi, ça m'arrive plein de fois, tu vois, que des patients, ils me posent une question sur une maladie, tu sais, qui n'est pas une maladie très fréquente et tout, mais moi, je la connais pas ou je la connais très mal, tu vois, je l'ai vu vite fait pendant mes études et tout. Moi, je leur dis, bah, je suis pas compétente pour vous répondre, je vais me renseigner, je vais vous envoyer chez tel spécialiste qui, lui, par contre, sera compétent pour ça. Mais c'est normal, en fait, d'être capable de dire. C'est d'ailleurs une preuve de, on va dire, de professionnalisme, en fait, d'être capable de dire que tu sais pas. Bah ouais, et puis ça te rend meilleur en fait de savoir où t'es bon et où t'es pas bon. Et là, tu vois, elle, comme elle se dit pour la communication, c'est moins bon, mais vraiment, Sarah, tu passerais beaucoup moins pour une conne à dire je ne connais pas en fait. Exactement. Vraiment, parce que là, c'est ridicule. C'est ça. Et c'est insultant pour les gens aussi, ce côté de faire semblant de savoir. Comme si en plus les gens, ils avaient besoin d'avoir des élites tu sais, qui savent tout, etc. Comme s'il y avait ce pouvoir, tu sais, légitime du savoir sur le reste. Et c'est là où on voit justement que la société hiérarchise les sachants et les exécutants. Eux, ils font partie des sachants, ils doivent savoir. Et les exécutants, c'est ceux qui font ce que les sachants ont dit. Mais ça, c'est vraiment un truc dont il faut sortir. Tu parlais tout à l'heure des médecins. Là, mais tu vois, dans le monde... Voilà, basique, les gens ils disent je sais pas, je vais apprendre, montre-moi, tu vois. En vrai, presque le truc le plus humble qu'elle fait, mais tu sens que c'est un sketch, mais c'est quand elle dit dites-moi. Ça pourrait être humble, mais là c'est un truc, tu vois. Mais ça pourrait être un truc serein en disant moi je viens avec des gens qui sont ouvriers, des gens qui sont éboueurs sur ma liste, etc. Et ouais, on va découvrir c'est quoi de tenir la compta. Tu vois, ça pourrait être un vrai truc et de dire, et il n'y a pas de raison que quand on se plonge dedans, quand on apprend tous ensemble collectivement, on puisse pas gérer une mairie. Tu vois, ça ce serait intéressant. Un vrai discours là-dessus, justement dans un discours où tu pourras arriver en disant mais moi je pourrais pas répondre à toutes vos questions comme n'importe qui ne peut pas répondre, voilà, et que si vous avez quelqu'un qui est un perroquet et qui répond des fiches de lecture à toutes vos questions sur le pass Navigo, sur ci, sur ça, sur tel chiffre, ça veut dire qu'il a juste révisé avant, quoi. Tout ça est artificiel, ça veut dire, c'est presque, il faut même dire l'inverse.
elle est nulle parce qu'elle essaye de jouer ce jeu-là et en plus elle y arrive pas, donc il y a rien de plus nul que des mecs qui se soumettent à des règles et puis voilà mais si elle y avait réussi comme tu sais ce que tu disais tout à l'heure comme fiche de culture, récitation de culture générale de Sciences Po, ça aurait été catastrophique aussi parce que c'est de la politique dont on ne veut plus, ça, cette politique de des gens qui apprennent tout par cœur, qui ont jamais rien fait de leur vie, qui vont te citer le prix du pass Navigo, du ticket de métro, de la baguette, alors qu'en fait jamais eux ils les achètent réellement, tu vois. Ce serait aussi catastrophique. Et tout ce jeu là, ce côté artificiel, que ce soit du côté des journalistes, que ce soit du côté des politiciens, il faut qu'on en sorte pour arriver où un truc on dit non mais à un moment donné on arrête de vouloir prendre le pouvoir, on va rendre le pouvoir quoi. Ça veut dire on va faire en sorte que ce soit fait avec les gens qui travaillent, les gens qui sont dedans, les gens qui sont dans la ville, les gens qui décident pour qu'enfin cette ville elle soit habitable par des gens qui y vivent, quoi, pas simplement par des touristes, par des riches, par des accumulateurs de profits, par des bailleurs, etc. C'est-à-dire l'électorat de Sarah Knafo, des gens qui ne vivent pas, des gens qui mettent des gens en survie pour s'enrichir et faire semblant à la fin d'être encore légitime. Bah non, il y en a ras-le-bol. Enfin, excuse-moi, je pousse un coup de gueule, Zoé, mais moi ça me rend fou, quoi. Vraiment, ça me rend fou. Je trouve ça insultant. Moi, je pense à mes parents, je pense à leurs amis qui sont des gens pas très politisés, qui sont voilà, des gens milieu populaire, etc. En fait, ils en ont marre, quoi. Ils veulent plus aller voter, ils en ont ras-le-bol. Ça, c'est de la politique qui les insulte, quoi, qui les méprise, voilà. Et dans les deux cas, quoi, qu'elle sache réciter ses passes Navigo ou qu'elle y arrive pas, tout ça, c'est du foutage de gueule de gens privilégiés qui ont le temps de s'amuser sur des plateaux télé, quoi. C'est insupportable. Et en fait, je capte ce truc parce que c'est une vraie question, tu vois, de comment tu sélectionnes l'encadrement, tu sais. Comment tu sélectionnes les fonctions de cadre. Parce qu'elle, elle a vraiment été... C'est pour ça qu'elle fait autant bonne élève et tout. Parce qu'elle a vraiment été formée pour ça, quoi. Elle a fait Sciences Po Paris ENA, je le répète. Donc, elle a été façonnée pour faire partie des gens qui vont soit murmurer à l'oreille des décideurs, soit être eux-mêmes les décideurs. Et quand tu regardes les concours et tout ça, moi, j'avais regardé un peu le concours de l'ENA. Tu sais, c'est des trucs où on te met en situation d'un conseiller qui va faire une note tu vois, sur un sujet en particulier. Donc, tu es formé à faire des synthèses et à faire des synthèses qui sont formatées d'une certaine manière, tu vois. Et c'est vraiment très, on va dire, significatif, je trouve, même dans nos boulots, de comment on se retrouve, tu vois, nous, en santé, on se retrouve très souvent à ce qu'on nous explique comment il faut organiser le travail par des gens qui sortent de ces formations-là, qui sont formés au consulting, au machin, au truc, et qui, en fait, n'ont jamais bossé concrètement dans les milieux qui viennent conseiller. Et donc, il leur manque... Alors, peut-être que, tu vois, c'est une forme de compétence et tout, de savoir faire des synthèses, machin. Enfin, sûrement, tu vois, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Les gens qui font des beaux PowerPoint sont des gens très bien. Oui, mais non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand t'as pas fait le taf, nous, c'est comme ça qu'à l'hôpital, on se retrouve avec des gens qui nous proposent des organisations de travail qui n'ont aucun sens. Mais tu vois, au-delà de ça, je pensais à quelqu'un que j'aime beaucoup qui travaille dans le bâtiment, qui me disait, tu vois, les règles de sécurité, tu vois, qu'on propose aux travailleurs du bâtiment qui est qui font partie des métiers les plus pourvoyeurs d'accidents du travail, et notamment d'accidents du travail gravissimes avec des séquelles à vie ou même des décès. Tu vois, moi, rien que sur la patientèle de mon cabinet, il y a 2 personnes qui travaillaient dans le bâtiment qui sont morts sur l'année 2025, morts de chute pour les 2, tu vois. Et donc, les gens viennent réfléchir à comment on va pouvoir adapter le travail des personnes qui bossent dedans pour augmenter la sécurité. Et comme tu as 2 problèmes qui se percutent, c'est-à-dire le premier, c'est que en fait, on reste dans une économie capitaliste et donc avec l'objectif de tirer le plus de plus-value possible du travailleur. Donc, à un moment, quand la sécurité des travailleurs se percute avec la rapidité avec laquelle ils travaillent, la plus-value qu'on va pouvoir tirer de leur travail, etc., ben, c'est compliqué. Et du coup, l'utilisation de la sécurité au travail, parfois, devient un espèce d'argument pour notamment les patrons, etc., pour dire « Ah ouais, machin, il est tombé, mais il n'a pas respecté la règle 418A du code de la sécurité de machin truc, donc c'est de sa faute. » Et donc, derrière, tu as des avocats, etc., c'est des procès qui durent pendant des années et tout, pour au final dire « On ne va pas indemniser ce mec qui a fini paraplégique à cause de sa chute, parce que c'est de sa faute, vu qu'on avait mis en place des règles de sécurité. » Et le deuxième problème, c'est que les gens qui font les règles de sécurité ne sont pas des gens qui font les boulots sur les chantiers. C'est-à-dire que c'est même pas un truc co-construit entre des gens qu'on va dire qui ont été formés, je sais pas, à connaître tous les outils qui existent, machin, enfin tu vois, et co-construit avec les gens qui bossent. Non, c'est des gens qui ne bossent pas. Et donc la personne dont je te parle, tu vois, m'expliquait, et je l'avais déjà expliqué il y a assez longtemps dans une vidéo, que par exemple pour prévenir les chutes sur les chantiers, on lui a proposé d'utiliser une gazelle. Donc si vous voulez, c'est un espèce de truc qui a 4 pieds, qui est assez large, c'est une sorte de mini échafaudage, quoi, si je dois résumer. Et effectivement, le truc est beaucoup plus stable qu'un escabeau, surtout quand tu le poses sur un chantier où parfois, tu vois, le sol est pas stable et tout ça, qu'il y a du bordel partout, qui est plus dangereux.
Sauf qu'en pratique, la fameuse gazelle, faut être à 2 pour la bouger. Il y a plein d'endroits dans lesquels c'est hyper dur de la déplier. Elle est super lourde, ça te fait perdre un temps infini, etc. Et donc, quand on te demande de bosser avec une certaine, on va dire, cadence, etc. sur un chantier, ce n'est juste pas possible d'utiliser ce truc. Et donc là, désolé, je parle là-dessus quand je parle de CLINFO, mais tu vois comment créer, comme tu l'as dit, une dichotomie complète entre travail intellectuel, travail d'encadrement et les travaux, on va dire, manuels ou les travaux de production directe, ça te crée des trucs comme ça qui n'ont aucun sens. Et donc, dans une société communiste, nous, ce qu'on aimerait, c'est créer une société où on n'arrête pas de vous le répéter, mais c'est pas un vœu pieux, quoi. C'est pas une espèce d'incantation comme ça. C'est des trucs très concrets de se dire, il faut que ça soit les travailleurs qui se réapproprient la manière dont ils travaillent. Et donc, qui mettent en place eux-mêmes les protocoles pour préserver leur santé, les protocoles pour travailler de manière plus efficace, avec une démarchandisation liée à l'organisation communiste, c'est-à-dire on produit ce dont on a besoin en y mettant le travail humain nécessaire et en le comptant de manière à ce que ce travail humain soit le moins dangereux, destructeur, violent, etc., etc. Tant que tu ne penses pas une organisation de travail comme ça, tu vas te taper des clones de Sarah Knafo, mais qui ont un petit peu moins réussi au concours de l'ENA, tu vois, qui vont venir expliquer à des gens comment faut travailler, comment on organise, comment on fait. Elle a bossé à la Cour des comptes, elle, je crois, donc comment on fait des coupes dans les budgets des trucs publics et tout, alors que la meuf ne connaît juste rien, quoi. Elle a été formée à faire du vent, sur du vent, et à surtout être persuadée elle sait bien, elle sait faire, et que ça sert à rien d'écouter la populace qui a les mains dans la merde, quoi. C'est vraiment extrêmement énervant, bref, c'est très énervant. Ouais. Non, mais ce que tu dis sur la sécurité au travail, c'est intéressant parce qu'en plus, à la fin, tu sens que ça va être pour bien connaître le sujet, mais tu vois, ça a été aussi une prérogative qui a été retirée comme pouvoir aux travailleurs avec les réformes Macron, c'est-à-dire la suppression des CHSCT, qui avait un peu de pouvoir, mais qui pourrait en avoir plus aujourd'hui. Ça devrait être des choses qu'on devrait penser dans un programme de transformation. Même pour celui de l'AFI, il n'y a pas besoin d'être communiste. Par exemple, de dire que justement, les décisions doivent revenir à la majorité des travailleurs quand on met en place des politiques de prévention ou quand on utilise des fonds pour pouvoir transformer les entreprises et les sécuriser. Typiquement, on pourrait penser à un plan d'investissement public général de mise en sécurité des gens au travail. On sait que ça coûte très très cher. Alors, il y a plein de choses collatérales. Réduire le nombre d'heures, par exemple. Réduire le nombre d'heures de nuit, tu vois, pour réduire la fatigue au travail. Déjà, ça va supprimer tout un tas de choses. Mais après, il y a des modernisations à mettre en place, de l'automatisation. Là, il pourrait y avoir des investissements publics, mais sous contrôle des travailleurs, c'est-à-dire remettre en place les CHSCT et remettre en place la décision des travailleurs d'attribuer ces 100 000 euros, ces 200 000 euros à la mise en conformité des revêtements pour éviter qu'ils soient glissants, à faire en sorte d'acheter des équipements qui soient non bruyants plutôt que de devoir porter des EPI. Et en fait, tout ça, c'est des suppressions, des modernisations qui font que le risque disparaît. Et je rappelle que quand vous faites des formations, pour ceux qui nous regardent, des formations, tu as peut-être dû en voir, toi, en tant que médecin, mais des formations SST, des formations secouristes, premier secours au travail. Quand on parle de prévention de risque, dans la hiérarchie, le premier, c'est la suppression du risque. C'est-à-dire de dire, quand il y a un sol qui est glissant, le premier truc qu'on doit faire, c'est de changer le revêtement pour qu'il ne soit plus glissant. Et là, seulement ensuite, après, tu commences à dire, non, on va faire la limitation. Et le dernier truc, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est les EPI. Non, on va faire en sorte que les gens, ils aient des chaussures je me permets d'expliquer, Chris. EPI, c'est équipement de protection individuelle pour les gens qui ne sont pas... habitués à ce genre de langage. Et donc, c'est des trucs, porter un casque, mettre un masque, des chaussures de sécu qui résistent, je sais pas, au feu, au machin, en fonction des risques auxquels tu fais face dans ton travail. Mais ça, dans la prévention des risques, c'est normalement le truc le moins efficace. Et comment dire, en tout dernier, quand tu peux rien faire d'autre, mais en fait tu peux toujours faire autre chose d'autre. C'est-à-dire par exemple quand on dit il y a des risques de chute, c'est pour ça qu'il faut avoir des protections sur les chaussures, tu te dis il y a peut-être moyen qu'il n'y ait plus du tout de risque de chute. Mais souvent ça c'est des transformations générales, beaucoup plus coûteuses pour l'entreprise, qui ne sont jamais appliquées, et donc après à la fin c'est la règle du tout EPI, et donc du tout. Et dans protection, à la fin, le I, c'est individuel. Et à la fin, c'est la responsabilité individuelle. Je reboucle avec ce que tu as dit, etc. Donc, inverser cette politique de prévention et dire, non, contraindre les entreprises à dire, non, là, il y a une enveloppe de 50 000 euros où il y a eu tant de dividendes qui ont été mis, et donc on met du pouvoir ouvrier dans les conseils d'administration, dans les CHSCT, on crée des CHSCT qui sont contraignants pour l'entreprise et qui peuvent, pas simplement, qui sont des forces de consultation, mais des forces d'obligation. Et là, on va transformer progressivement l'entreprise et on va redonner du pouvoir aux ouvriers. Et on va en finir justement avec le pouvoir justement des intellectuels sur des gens qui ne sont pas concernés. Il faut en sortir, comme tu l'as dit tout à l'heure,
Moi, ça me va bien qu'il y ait des ingénieurs, des gens qui fassent des PowerPoint, des synthèses, c'est très bien. À la fin, ils doivent être au service de ceux qui prennent la décision. Et ceux qui prennent la décision, ça doit être collectivement les gens qui subissent les problématiques en décision. Et à la fin, ce qui se passe dans ce monde-là, c'est qu'on a des Saracnafo dans le monde de l'entreprise, dans le monde industriel, dans le monde partout, ou en fait, dans le monde de la technocratie, comme on dit, qui justement, eux, prennent des décisions et les font subir aux gens qui normalement ont le problème et devraient le résoudre eux-mêmes. Et ça, on n'en peut plus. Et la farce Saracnafo qui nous sert d'illustration pour cette capsule n'est pas l'incarnation de ça, mais ça en est le révélateur, quoi. Voilà, c'est par des imbéciles comme ça que le monde capitaliste est géré de A à Z, et c'est pour ça qu'il est en crise. Et ça recouvre ce qu'on dit souvent avec notre slogan de Lénine, vous entendez on ne veut plus, la campagne. Mais l'autre partie de la phrase, c'est ils ne peuvent plus. Et voyez bien qu'ils ne peuvent plus nous diriger, ces gens-là. Ils sont trop bêtes, ils sont trop inconséquents, ils sont trop insignifiants. Et ben, Saracnafo, elle est l'incarnation de ils ne peuvent plus. C'est des gens qui ont des diplômes, comme dit Zoé, soi-disant les meilleurs diplômes de l'administration nationale, l'ENA, l'élite administrative et technocratique. Regardez ce que c'est le résultat, c'est une catastrophe, faut finir avec ce monde-là, quoi. Carrément. Et je me permets de rappeler, comme on a parlé de travail et de sécurité au travail, que nous sommes toujours à la recherche de vos chroniques de l'exploitation. Les chroniques de l'exploitation, c'est cette chronique sur la revue Position Revue que vous pouvez aller lire en ligne. Excellente revue, meilleure revue marxiste francophone du game, n'est-ce pas ? C'est notre revue, donc peut-être qu'on manque un tout petit peu d'objectivité, mais en toute objectivité non objective, elle est très bien. Et donc, on vous sollicite pour écrire vos chroniques de l'exploitation. C'est celle où vous nous parlez de vos expériences de travail. On en a déjà publié plein qui sont toutes passionnantes. On recherche tout type de travaux, tout type de travailleurs et de travailleuses. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse contact@position au pluriel -revue, -revue.fr. Et sachez que grâce à la levée de fonds que nous avons fait, nous préparons aussi des chroniques de l'exploitation en podcast. Ça va être un gigantesque banger. Mais vraiment, contactez-nous. Et notamment, si vous avez, par exemple, vous vécu des expériences de règles au travail qui vous sont données par des Saracnafo qui ne comprennent rien à la manière dont vous bossez et qui, du coup, vous imposent de travailler d'une manière qui n'est pas efficace, pas logique, pas sécuritaire, etc., etc. Allez-y, on vous attend avec vos chroniques. Ça va être trop bien. N'hésitez pas. Et si vous avez du mal à écrire, l'équipe peut aussi vous aider à rédiger, etc. Donc, vraiment, contactez-nous et n'ayez pas honte, toute expérience est très bonne. Et d'expérience, c'est les gens qui croient que leur expérience vaut rien qui sont en général les meilleurs. C'est ça. Et moi, je rajoute juste un tout petit truc, les fans de chroniques, à la fin de l'année, on aura peut-être des cadeaux de Noël, on réfléchit sur des choses, mais pour les fans des chroniques de l'exploitation, je sais qu'il y en a beaucoup, on va mettre ça en forme, ça va être très très beau. Voilà. Et revenons à notre chère Sarah, du coup, parce que figure-toi, mon Chris, qu'après cette désastreuse interview, il y a dû y avoir réunion de crise au siège de campagne de Saracnafo en disant putain Sarah t'as encore fait de la merde, tout le monde se fout de ta gueule, tout le monde se rend compte que t'es un peu teubé et tout, et donc elle s'est dit je vais en speed faire un petit damage control, filmer au téléphone dans les rues de Paris avec mon merveilleux manteau jaune, et là vous allez voir. C'est Grok. Et Grok, dis-moi, c'est quoi le pass Navigo ? Mais tu vois, là, il y avait... C'est vraiment, tu vois, typiquement ce qu'on vient de dire, les structures mentales de ces gens-là. Il y avait un espace pour dire... Quelle question de merde, pourquoi je me suis soumis à ça ? Tu vois, un exercice un peu d'authenticité, tu vois, un exercice un peu, tu vois. Eh ben non, elle va faire tout l'inverse. Elle va dire... réciter mieux sa leçon. C'est la meuf, elle joue au Trivial Pursuit avec vous, elle se trompe à chaque fois qu'il y a une question et elle dit « Ah mais je le savais !» On en connaît des gens comme ça, tu sais Zoé, les gens qui te disent « Ah oui non, je me suis trompé mais je le savais !» Tu vois, et ben elle va faire ça, c'est encore pire que tout. Enfin vraiment, ne faites pas confiance à ces gens-là. Waouh, gros lapsus sur BFM, j'ai dit annuel au lieu de mensuel pour le prix du pass Navigo, évidemment que 50 €. C'est trop mal joué. Ouah, le lapsus, quoi. Non mais Sarah, c'est ridicule, arrête. Ce qui est fou, c'est que tu te dis, bon, admettons, elle est dit annuel au lieu de mensuel. Moi, ça peut m'arriver, on en fait, nous, des confusions, des fois on va vite et tout. Quand le gars lui dit, mais non, si c'était annuel, parce qu'il lui dit, le gars, si c'était annuel, 50 balles, Sarah, ce serait quand même pas cher, tu vois. Et comme elle n'y connaît rien, son cerveau ne s'allume pas. Tu vois ce que je veux dire ? Là, elle aurait pu dire, oui, excusez-moi, pourquoi je dis mensuel ? Effectivement, c'est plutôt dans les 600 € à l'année, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, eh ben non, il faut qu'elle sorte du plateau, qu'elle demande à Grok, le camarade Grok, meilleur ami de Zoé, depuis qu'elle est avec Grok, Padu et Chris n'existent plus. Bon, bref, on en parlera une autre fois. Voilà. C'est l'IA de Elon Musk sur Twitter, pour les gens qui ne voient pas de quoi on parle. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Bientôt, il fera les capsules avec elle. On n'aura plus besoin de nous. Voilà. On parle de Cuba avec Grok. Non, mais c'est marrant. Je repense à ta discussion sur Cuba avec Grok qui était passionnante. Voilà. Et voilà, là, elle a demandé à Grok. Et puis, hop.
Et elle fait semblant de dire, ah bah non, mais je le savais, quoi. Ouais, mais vraiment, ils ont honte de rien. Et c'est pour les salariés dont l'employeur rembourse la moitié du pass Navigo. Et j'aurais pu penser à ceux qui sont pas salariés et qui n'ont pas cette chance. Mais dans tous les cas, 50%, 50 €, c'est déjà trop cher pour le service qui est rendu. Vous avez aujourd'hui des métros qui sont insalubres, qui sont sales, qui sont dangereux. Mais ce qui est trop bien, cette meuf, elle vient chez Gilles Boulot dire on va faire des économies, on a marre d'être dispendieux. Et là, elle arrive à dire un truc. Moi, je suis d'accord, hein, à la rigueur. Je suis d'accord pour dire on va améliorer le métro. Plus de rames, augmenter les gens. Tu vois ce que je veux dire? Pas de problème. Mais avec moins cher. Mais je suis désolé, mais ça, c'est un programme de collectiviste, Sarah. Tu peux pas venir dire à Gilles Boulot que t'es pour les comptes bien tenus en bon père de famille d'un côté et après dire on va faire payer moins cher et faire plus avec, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Ce que je propose dans mon programme, c'est de mettre à disposition de la région Île-de-France, parce que vous savez que c'est pas la mairie de Paris qui a la main sur les métros parisiens, c'est de mettre donc à disposition de IDFM et de la région 500 policiers municipaux. C'est insalubre, on va mettre des flics. On va mettre des flics dedans. Oui, bien sûr. Je pense que ça va tout changer, Sarah. C'est vraiment une bonne idée. Hein. Les trains arrivent beaucoup plus à l'heure quand il y a des flics. Les équipements s'usent moins. Tu savais ça ou pas, Zoé? Les équipements s'usent moins. La maintenance préventive n'a pas besoin d'être faite quand il y a un flic dans la rame. Ouais, parce que ça c'est bien connu, tout à fait. Voilà, et puis il y a un autre truc important, Chris, c'est qu'il a un gros flingue. C'est vraiment, plus le flingue est gros du policier municipal, plus le métro est propre et les rames roulent. Hein. C'est vraiment très connu. Non mais vraiment, qui croit à ce genre de conneries, quoi. Je veux dire, bon, les électeurs de gauche, je vote pas pour Sarah Knaf. Les électeurs un peu politisés, sérieux, ils s'abstiennent, voilà. Et même les électeurs de droite, j'ai envie de vous tendre la main, les électeurs de droite. Regardez la pas du team. Regardez comment on vous traite. Voilà. Venez chez nous, venez à la pas du team. Venez voter à gauche, venez voter Mélenchon. Venez voter pour les orgas communistes. Mais regardez, nous on vous prend pour des êtres humains dignes. Regardez comment elle vous traite. C'est pas sérieux, quoi. Qui pourront assurer la sécurité des Parisiens dans le métro. Voilà mon programme. En tout cas, c'est déjà beaucoup trop cher, 50 € pour ce que c'est. Je vous dis à très bientôt. Je vais au match du Classico à Paris. Je découvre... Au match du Classico. Oh là là, je vais emmener Zoé à la Beaujoire. Je vais vous faire une vidéo. Elle va dire je vais au stade de la Beaujoire avec Chris. Je vais chanter les Canaries. Tu vois, ça va être la même. Moi, j'assume, tu vois. J'assume, j'y connais rien. Je comptais emmener Zoé à la Beaujoire et voilà, maintenant elle peut plus venir. J'apprends plein de choses tous les jours. C'est formidable. Merci à vous de suivre la campagne. J'apprends plein de choses tous les jours. Sarah, c'est la honte de fou. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment la honte. Mais en plus, tu sais, cette extrême droite-là, qui est l'extrême droite des riches, alors je rappelle que le parti de Zemmour surperforme dans 3 endroits. Hein. C'est Versailles, Saint-Tropez et Neuilly-sur-Seine. Tu vois, genre à Saint-Tropez, il tape plus de 40. Tu sais, c'est tous les potes de... comment elle s'appelle, la raciste qui est morte là, il n'y a pas longtemps? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Voilà, tu vois, c'est que des Brigitte Bardot. C'est de 80. La culture cinématographique hyper raciste de Zoé est tellement étendue que pour elle, Brigitte Bardot, c'est pas une actrice, c'est d'abord une raciste. Ok, mais c'est bien, moi ça me va. Raciste, fan d'animaux, j'ai un avis. Hein. Ah, elle a fait des films aussi? Oh, je sais pas. Oui, sûrement. Très bien. Non mais voilà, tu vois, c'est chez ces gens-là qui surperforment. Et tu sais, ils ont vraiment tenté de tout miser sur le côté un peu comme de jeunes, réseaux sociaux, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des milliers de bots, enfin de robots, qui retweetent leurs trucs et qui likent leurs trucs, parce que c'est très marrant, tous les trucs de Sarah Knafo sur les réseaux sociaux, tu vois que c'est hyper poussé par l'algorithme, mais qu'en fait les seuls gens qui réagissent, c'est soit des mecs qui répondent tous la même chose, c'est avec des comptes qui sont tous les mêmes, qui ont tous la même photo de profil et tout, pour dire « Sarah, tu es vraiment incroyable et extraordinaire, la France vous attend » et tout, c'est vraiment trop naze. Mais après, le pire, c'est qu'à la fin, tu sais, ils en oublient qu'en fait, ils sont artificiels, et quand les gens votent vraiment... Bah comment ça se fait qu'on a fait 7% du coup très belle. Parce que tout le monde s'en fout. Le vote caché, tu sais, ils étaient là, ouais, on est donné à 10, c'était juste avant. Ah, on est donné à 10 ou 9. Ah, vous allez voir le vote caché, on va faire 42. Non, vous allez faire 7, c'est tout ce qui se passe. Les bots ne votent pas. Moi, je vous le dis, tout ça, c'est fini. Les gens voient que c'est faux, les gens en ont marre. Les gens ont de l'espoir, les gens croient en la vie, croient en l'humanité, croient en l'égalité. Et une onde de fond va balayer là toutes ces décisions-là punitives, répressives, policières, hiérarchiques, racistes, sexistes, etc. Ces gens-là sont du passé, quoi. Voilà.
Parfaitement. Bon, sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer encore une fois de nous envoyer vos chroniques de l'exploitation, pas que sur vos chefs incompétents d'ailleurs, hein. Ça peut être sur toutes vos expériences de travail. Si vous-même, vous avez été mis dans une position de chef incompétent et qu'on vous a demandé d'expliquer à des gens qui bossent comment ils doivent bosser alors que vous ne connaissez pas leur boulot, ça nous intéresse aussi, hein, bien sûr. Et tous les autres types de chroniques de l'exploitation, vous pouvez aller voir les dernières vidéos sorties sur la chaîne On ne veut plus, où là, on va vraiment vous sortir des gros bangers. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne principale de Padu qui est assez incroyable, donc vraiment allez la voir. Vous pouvez bien sûr nous soutenir sur le Tipeee si vous souhaitez aider les projets de l'assaut. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, salut. Salut les gens. Salut.